Parti. C'est parti. Eh ben, bonjour à tous et donc bienvenue à ce Café Pot dédié à la sensibilisation à la transition écologique par le jeu. Alors, je ne vous vois plus évidemment. N'hésitez pas à me faire signe d'une façon ou d'une autre si vous voulez intervenir. Donc, ce Café Pot va se dérouler en 4 temps. On commencera par un petit brise-glace. Nous consacrerons une vingtaine de minutes à un tour des présentations de nos différents intervenants. Donc, à savoir mon collègue Thomas Quentin, chargé de mission à la délégation à la modernisation de l'action publique à la région. Ouais, c'est pas évident à dire, hein. On préfère dire la démo du coup. Donc, merci à toi d'avoir accepté notre invitation pour partager ton expérience en matière de facilitation ludique. Donc voilà, j'espère que tu nous partageras tes motivations, l'histoire de cet engagement dans ce sujet et quelques exemples de réalisation. Ensuite, on passera la parole à Vincent et Marie-Laure Rouzet des Potes de Tramail qui nous présenteront leur jeu Fin du monde, fin du mois, le jeu des éco-gestes. Ensuite, c'est l'équipe d'animation, en l'occurrence Christiane et Béatrice, qui nous présenteront des jeux des jeux ou des petites animations, en l'occurrence le jeu Carbonomètre et la cocotte de la route des potes. Et si Laurence nous rejoint bien aujourd'hui, elle devrait nous parler des gestes climat pour clôturer ce deuxième temps. Nous consacrerons la dernière demi-heure à un temps de discussion et de retour d'expérience avant de prendre quelques minutes pour conclure. Et voilà, en fonction des échanges que nous aurons eus, voir si on peut envisager des liens pour la suite. Et notamment, on pensait à peut-être envisager des suites dans l'axe outiller les potes de notre programme d'action du réseau pour 2024. Donc, je vous propose de commencer par un rapide tour d'écran et de bien vouloir vous présenter en 2 mots et de nous préciser à quel jeu vous avez joué récemment. Si Laurence nous a rejoint. Bonjour Laurence. Alors, qui se lance? Michel? Bonjour, pote depuis 2016, créateur et inventeur des cités internationales du jeu de Crous. Donc, 6 lieux de vie étudiants en Bourgogne-Franche-Comté où on fait jouer gratuitement au travers de ludothèques, au travers d'animateurs ludiques, les étudiants de la BFC. Voilà. Très rapidement. Et je travaille au Crous Bourgogne-Franche-Comté. Je suis responsable du service animation numérique et innovante. Parfait. Allez, je prends mon écran. Le dernier jeu auquel tu as joué, Michel. Ah oui, pardon. Feelings. Samedi dernier, j'ai animé BSB, l'école de commerce BSB qui faisait leur tournoi de jeux sportifs et j'ai animé du jeu qui s'appelle Feelings. Jeu pour lutter contre le harcèlement moral globalement dans toutes les structures. Merci, Patricia. Oui, donc Patricia Godet de la démo, pote depuis je ne sais pas quand, depuis on avait passé 2 jours à Dole. C'était super. 2017. Le dernier jeu auquel j'ai gagné, parce que c'est ça qui est important, c'est Patchwork. J'ai battu ma fille. Voilà. Il faut que je passe la parole à quelqu'un? Allez, alors. Et Vincent, n'importe. Ouais. Allez, c'est parti pour Laurence. Et c'est Marie-Laure qui démarre. Alors, donc Marie-Laure, je fais partie des potes depuis je ne sais plus quand. 2020, voilà, c'est tout récent. Et ben, le dernier jeu avec lequel j'ai joué, qui n'a rien à voir avec la transition, c'était qu'un petit garçon et ça s'appelle Cochon qui rit ou un truc comme ça. Voilà, c'était très drôle. Vincent Rouzet, donc pote du côté de Tramail.
Le dernier jeu auquel je jouais, c'est un quiz de géographie. J'ai plus le nom du jeu sur la géographie. Voilà. Merci. Christiane? Alors, Christiane, membre de l'équipe d'animation du réseau des potes depuis le début du réseau. Le dernier jeu auquel j'ai joué, c'était Codenames, auquel j'ai gagné, mais comme c'est voilà, en équipe. Le nom. Thomas? Codenames. 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 Ouais. C'est moi, donc Thomas. Allez. Donc, vous pouvez toujours vous tromper, puisque Quentin est mon nom de famille, mais j'ai l'habitude, rassurez-vous, et je ne suis pas susceptible. Donc, je travaille à la région, à la démo. Je ne suis pas pote, mais peut-être que ça ne serait tardé, hein, vous allez me dire. Voilà, le dernier jeu, c'est Sink or Swim. C'est un jeu de natation synchronisée. Alors, on ne nage pas hein, dans le grand bain, mais voilà, c'est un jeu coopératif où il faut faire on a des cartes, il faut mettre les bonnes couleurs, le bon ordre avec des petits symboles, tous en même temps, on parle à fond et dans un temps très record. Voilà. Et Laurence? Oui. Donc Laurence Dubourg de l'ADEME, Franche-Comté, membre de l'équipe d'animation, merci, et du réseau POT depuis mon arrivée en 2021. Le dernier jeu auquel j'ai joué, c'est le jeu que je vais vous présenter vite fait tout à l'heure, mais j'appelle ça un jeu et un quiz, c'est nos gestes climat ADEME, qui est un petit quiz un petit peu pour établir son bilan carbone. J'y ai joué hier soir pour pouvoir mieux vous le présenter aujourd'hui, et j'ai fait jouer mon mari, et donc on a comparé nos résultats, c'était rigolo. Ok, l'écran n'arrête pas de bouger, donc je vais passer la parole à Pascal. Oui, bonjour, donc moi je suis de Lyon, à côté d'Auxerre. Donc je suis animateur du site Lyon l'Autre notamment, je suis aussi membre de la monnaie locale de Lyon. Et en fait, je suis là, je suis pote aussi, et en fait, je suis là, non pas parce que, je ne peux pas vous dire le dernier jeu auquel j'ai joué, enfin, j'ai participé à une fresque de la monnaie, là, récemment, mais ce n'est pas vraiment un jeu, mais pour autant, c'est un côté ludique et donc pédagogique. Et en fait, je suis là surtout d'abord pour répondre à chaque sollicitation des potes, c'est très important, je trouve, et puis parce que je compte diffuser ce qui va se passer là, c'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est surtout un rôle de média, de diffuseur, et je suis sûr que le jeu, c'est bien sûr quelque chose de très important pour essayer de sensibiliser les personnes qui ne le sont pas encore assez. Merci à vos souhaits, Vincent. Alors, du coup, ça n'arrête pas de bouger. Annick? Oui, bonjour. Donc, je n'arrive pas à mettre la visio. Bon, d'habitude, c'est sans problème, et là, ça ne va pas. Bon, tant pis. Je vais voir, je pense, Pascal bientôt, puisque je fais partie d'ACT, l'association chalonnaise pour la transition écologique, et qu'on a organisé une soirée mardi prochain sur les monnaies locales, et donc en particulier la cagnole. Et puis, sinon, je suis animatrice, facilitatrice, comme on voudra dire, de la fresque du climat. Et le dernier jeu auquel j'ai joué, eh bien, c'est le jeu de Vincent et Marie-Laure, c'est Fin du monde, fin du mois. Alors, j'ai joué toute seule pour me le mettre en main. Et ensuite, en général, j'invite mes voisins et on se fait une soirée. Donc, déjà, il y a une autre prise en main. Et puis, voilà. Puis après, j'élargis à d'autres personnes. Voilà, j'ai trouvé très bien. Hein. Voilà. Et puis, je trouve c'est bien qu'on puisse jouer tout seul aussi. C'est bien. Merci. Béatrice? Oui, Béatrice, l'équipe d'animation du réseau des potes également depuis quelques années. Le dernier jeu auquel j'ai joué, c'est Just One. Et c'est un jeu où soit on perd tous ensemble, soit on gagne tous ensemble. Donc, voilà. Ok, et puis du coup, Sophie et Francis, je ne sais pas si vous avez entendu les petites consignes. L'idée, c'était de se présenter en 2 mots et de préciser à quel jeu éventuellement vous avez joué récemment.
Sophie, merci de nous avoir rejoints. Bonjour, merci à tous. Bonjour à tous. Et donc moi, c'est Sophie, je travaille à la région. Je suis pas membre des potes, mais je m'intéresse pas mal aux jeux de société et sous forme de jeux sérieux. Et bon, les derniers jeux que j'ai faits, c'est Carcassonne. Ouais. Francis. Bonjour, donc moi c'est Francis. Je suis designer indépendant. Je fais partie du réseau de potes depuis je sais pas, peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. J'anime pas mal d'ateliers en ce moment avec des enfants ou même des adultes sur le thème du design et de l'éco-conception. Et donc voilà, ça m'intéressait de participer aujourd'hui à cette vidéo. Et le dernier jeu que j'ai fait, c'était du tarot. J'ai joué au tarot dimanche en famille. Merci. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Moi, je ne me suis pas présentée. Donc, je suis Bertie Massé. Je travaille à la direction de la transition énergétique à la région et je co-anime le réseau des potes aux côtés de l'équipe d'Energy Cities, de l'ADEME et de l'Agence régionale de biodiversité depuis 2017. Et le dernier jeu auquel j'ai joué, c'est le jeu de loi avec mes enfants pendant les vacances. Alors, je vous propose d'attaquer le tour des présentations des différentes démarches ou jeux. Donc, je vais te passer la parole, Thomas. Je ne sais pas si tu as un support ou Oh non, je n'ai pas de n'hésite pas à prendre support. la main. Non, je pense que j'ai pas besoin de support pour alourdir les choses. Alors, pour vous expliquer un peu ce que je fais, hein, parce que je suis, en tout cas, c'était présenté comme ça pour aujourd'hui, facilitateur ludique. Alors, j'ai entendu parler de facilitation, on peut faciliter avec la fresque du climat, mais facilitateur ludique, qu'est-ce que c'est? C'est utiliser le jeu, voilà, pour, faciliter, des projets, des phases d'échange, de cohésion, beaucoup de choses enfin, sensibiliser et cetera, quoi. Donc, je travaille à la région, hein, pour ceux qui sont arrivés, un peu en cours, à la délégation de la modernisation de l'action publique. Et dans cette délégation, un des gros centres d'intérêt, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Donc on va, utiliser, différents supports, différents outils, différentes méthodes pour faciliter le travail ensemble et ça, c'est important que, voilà. Donc alors mes motivations par rapport au jeu, ça peut remonter à très loin, hein. Moi les 1ers jeux qui m'ont vraiment, marqué sont les jeux de rôle. Alors que c'est un peu particulier comme type de jeu, d'ailleurs j'ai menti tout à l'heure puisque le dernier jeu que j'ai fait, c'était un jeu de rôle, c'était hier soir. Mais voilà, c'est un jeu particulier, c'est pas un jeu de plateau, mais c'est très puissant comme format aussi, ce type de jeu. Donc voilà, j'ai commencé par ça, puis après j'ai un chemin un peu, je sais pas, un peu, atypique, bariolé, parce que je travaille sur le cerveau. J'ai un doctorat en neurosciences, mais je travaillais sur les addictions et puis après je suis arrivé à la région, sur la partie recherche et après j'ai rejoint on va dire, pas tout de suite la démo, mais j'ai été facilitateur et là depuis peu, le ludique prend de l'ampleur, parce que je suis aussi formateur au CNFPT, sur ces questions-là. Le CNFPT, c'est le Centre national de la fonction publique territoriale qui va former les fonctionnaires, territoriaux et puis voilà, c'était le clou et je pense que le ludique me pousse à réaliser des choses que je n'aurais pas réalisées dans d'autres, thématiques. Donc ma motivation, elle va très loin et elle va jusqu'à la conception de jeux, à l'étude de jeux et à l'écriture d'un livre, à l'apparition d'un livre, récemment. Voilà, un peu donc qu'est-ce qui me motive là-dedans? C'est vraiment, moi il y a différents profils de joueurs et j'ai un profil, explorateur, c'est-à-dire que j'aime bien comprendre, connaître, explorer un peu tous les jeux et puis j'ai un profil, social, j'aime bien jouer avec des gens, quitte à perdre complètement. Moi ça alors je ne suis pas du tout un compétiteur, dans l'âme, mais j'adore jouer avec les gens, j'adore, ce côté social du jeu, de mise en relation et ça me motive de rencontrer des gens, hein, Michel quand j'ai déjà croisé, notamment aussi, à Cannes, qui nous avait pris par la main avec un voilà, pour nous montrer un peu le festival international du jeu. Voilà, donc là, la motivation, qui grandit, je me rends compte que, pour certaines choses, c'est vraiment un atout, qu'on n'arrive pas à trouver par ailleurs. C'est un format particulier parce qu'il nécessite une conception parfois longue,
On parlait, Francis, de design, donc c'est des choses qui se designent. J'ai pas toutes ces compétences-là non plus. Donc c'est souvent un travail d'équipe. Ça, c'est intéressant. Voilà. Alors qu'est-ce que je crois que dans le déroulé, il y avait qu'est-ce que j'ai pu réaliser. Alors, Patricia, là, qui est ici, on a participé. Alors c'était son sujet, hein, mais sur un escape game sur la mixité femmes-hommes. Alors j'étais pas tout seul, hein, avec Patricia bien sûr et d'autres de la région. C'est un jeu qu'on fait tourner d'ailleurs, et peut-être, le proposer dans d'autres cadres que la région. D'ailleurs, Patricia le voyage avec la grosse valise parce que c'est un escape game mobile. Elle a été le faire jouer, à l'association de la région de France, notamment, hein, parce qu'elle est sûrement, par ailleurs, le monde. J'ai travaillé aussi avec par exemple la dernière, production, on va dire, c'était, enfin d'aide, d'accompagnement, c'était pour la création d'un jeu avec une thésarde sur le territoire du Mont d'Or. Là, l'objectif était grâce au jeu, de faire, confronter des avis, de différents types d'acteurs sur le territoire comme, des forestiers, des chasseurs, des vététistes, des écologistes, pardon, et de les confronter face à des problématiques de biodiversité, énergétique, enfin différents sujets. Donc il y a aussi je pense que le ludique me permet aussi, et enfin, c'est l'espoir que je mets dans le jeu, d'être rassembleur et même de permettre de mettre autour d'une table des gens qui sont, complètement opposés, quoi. Voire même qui ont des avis, bah, voilà, qui peuvent être, alors conflictuels, un petit peu, mais voilà, ça permet de mettre ces gens-là autour de la table. Je sais pas si c'était un peu le besoin que tu avais, Bertie, par rapport Si, tout à. à fait. Si par ailleurs vous avez des questions, je vous propose de les réserver pour le temps qui suivra les différentes présentations. Non, Christiane, je ne sais pas ce que tu en penses, mais si ça vous va comme ça. Mais merci pour ce témoignage, Thomas. Donc, je vais passer la parole à Marie-Laure et Vincent, donc, qui vont nous présenter leur jeu. Est-ce que vous avez un support ou un support entre les Non, mains? non. Parfait. Alors, donc, le jeu des éco-gestes, le joli coffret que tient Marie-Laure, On ne voit pas bien, mais Non, bon, c'est peut-être le rapprocher un peu. Voilà. Donc, ça s'appelle Fin du monde, fin du mois, le jeu des éco-gestes. Donc, on reprend la phrase des Gilets jaunes et on annonce un jeu. C'est un jeu de 78 cartes, 78 propositions d'éco-gestes. On joue en équipe pour faire gagner un ménage, qui est un ménage totalement modélisé, un ménage médian français. Ce ménage démarre avec 10 tonnes d'empreinte carbone. On doit l'amener en 6 années, en 6 manches, à 4 tonnes d'empreinte carbone, avec un budget contraint. Donc, c'est un jeu d'argent. Pour chaque carte, il est annoncé la réduction d'empreinte carbone exprimée en étoiles, de 1 à 5 étoiles. La partie est gagnée si au bout des 6 années, on a 100 étoiles. On dit 100 étoiles ou 100 étoiles, je m'en fous, c'est pas grave. Ah, ça c'est une carte, voilà. Voilà une carte. C'est un. Voilà, donc pour chaque carte, il y a la réduction d'empreinte carbone, l'investissement que représente l'éco-geste. La plupart des éco-gestes ne coûtent rien, comme faire de l'éco-conduite, ça ne coûte rien. Certains éco-gestes coûtent cher, comme isoler sa maison, acheter une voiture électrique, tout ça, ça coûte cher. Et la troisième information qui est dans chaque carte, c'est l'économie annuelle permise par l'éco-geste. Économie financière. Économie financière. Donc, on ne joue pas avec le salaire du ménage, on joue avec l'épargne du ménage, qui au départ est de 15 000 €. C'est toujours le ménage médian. Et donc, cette épargne, elle gonfle ou elle se rétrécit à mesure qu'on fait des éco-gestes et à mesure que les années passent et qu'on accumule des économies grâce aux éco-gestes. Voilà l'idée globale. Donc, c'est un jeu de stratégie. Sur les 80 cartes, on va en jouer 30. Donc, il faut jouer malin. C'est un jeu de stratégie. Et comme les joueurs doivent se mettre d'accord en équipe sur les cartes qu'ils vont jouer, ça provoque un débat entre les joueurs qui remplace une conférence, qui remplace… voilà. Et donc, les choix, les enjeux, les choses auxquelles les gens tiennent et ne sont pas prêts à lâcher, ça s'exprime.
Et ça remplace encore une fois une animation climat plus standard et plus sérieuse. Est-ce que je me suis fait comprendre sur le fonctionnement du jeu? On peut peut-être expliquer aussi pourquoi on a fait ce jeu. En fait, on est facilitateur, nous, au départ Conversation Carbone. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association française. Donc, on encadre des groupes de 10 adultes à chaque fois qui souhaitent réduire leur empreinte carbone. Donc, c'est un processus assez lourd parce que c'est 6 séances de 2 heures avec les mêmes 10 personnes et on va travailler sur le logement, le transport, l'alimentation, la consommation, l'eau, les déchets. On est aussi animateur de la fresque du climat, de Inventory bas carbone et d'un exposé qu'on a créé à l'origine pour les écoles en 2020 qui s'appelle CO2, je t'aime un peu beaucoup à la folie pas du tout. Qu'on a adapté aux adultes et qu'on a adapté l'année dernière, l'année 2023, puisqu'on a été mandaté par notre communauté de communes pour le présenter en express à tous les conseils municipaux de notre Comcom. Donc, il fallait le passer en gros 1 heure d'exposé, une demi-heure, 1 heure de débat à 1 demi-heure en tout. Voilà. Et en fait, l'année dernière, le président de notre communauté de communes nous a dit c'est super de faire de la sensibilisation, mais ce serait chouette d'avoir un outil qui montre aux gens que quand ils font des éco-gestes, ils font des économies. Et donc, on a utilisé un peu les ressources de tous les supports qu'on utilise pour créer ce jeu et dans l'espoir qu'on nourrit encore, d'amener des gens qui ne viendraient pas dans une animation climat à un moment d'échange autour du jeu sur le climat et sur nos émissions de CO2 et en même temps, du coup, se rendre compte qu'ils peuvent réellement faire des économies. Et pour terminer, la motivation du jeu, c'est qu'on on rencontre énormément de gens sur les foires, sur les marchés pour parler climat. Et plus le temps passe, plus on rencontre des gens qui disent « je fais déjà tout ». Mais sans avoir aucune idée de l'impact carbone de ce tout qu'ils font déjà. Et sans avoir jamais mesuré leur empreinte carbone. Et donc, l'intérêt du jeu, c'est qu'on peut hiérarchiser les cartes. Faire son jardin, trier ses déchets, quelle importance ça a par rapport à isoler sa maison ou faire de l'éco-conduite. Chacun des éco-gestes a une empreinte carbone plus ou moins importante et donc ça évite de dire « moi je fais déjà tout, d'accord, joue, puis après on verra ». Et il n'y a pas besoin d'être pédagogue, c'est le jeu qui est pédagogue par lui-même. Et enfin, il y a beaucoup de gens qui sont convaincus de la problématique climat, mais qui ont du mal à passer à l'acte parce qu'ils sont convaincus que c'est pour des riches, ils sont convaincus que c'est difficile de hiérarchiser et qui ont peur devant l'immensité de la tâche. Et là, de jouer, de voir que, bon, on prend les actes un par un, ça dédramatise la question. Voilà. Merci bien. Du coup, on va peut-être rebondir, Béatrice, avec la présentation du jeu Carbonomètre qui est un peu dans la même veine, sur un format beaucoup plus rapide. Oui. Il y a Annika la main levée. Si c'est pour une question, est-ce que vous pouvez la conserver pour tout à l'heure? Oui. C'était une question par rapport à Vincent, mais oui. Pas de souci. Alors, le carbonomètre, c'est un petit jeu de cartes aussi, qui a été fait par EduClimat. Donc, c'est des bénévoles qui se sont engagés pour sensibiliser les scolaires et le grand public sur les questions du climat. Donc, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc, il y a le carbonomètre général, global, qui englobe 4 secteurs, consommation, transport, alimentation et habitat. Et puis, donc, par exemple, sur le transport, il y a différents trajets, aller-retour à Paris, Paris-Toulouse, en voiture, à 2, en voiture électrique. Voilà, il y a des comparatifs comme ça, ou en train, ou vélo, donc pas l'aller-retour Paris-Toulouse, hein, mais 10 km par jour et pendant un an. Et l'idée, c'est de classer ces cartes. C'est flou. Oui. C'est de placer ces cartes selon comment on pense qu'elles
leur empreinte carbone du plus petit au plus grand. Voilà. Donc, on classe ces cartes et ensuite, on les retourne. Et quand on les retourne, on a la solution. Par exemple, 10 km par jour en voiture électrique pendant 1 an, c'est 376 CO2 par an, alors qu'en vélo, c'est seulement 1 kilo. Et puis, alors la surprise, juste pour l'avion, l'aller-retour Paris-New York. Non, il y a un comparatif entre Paris-Toulouse en TGV, en avion ou en voiture. Et finalement, c'est en avion, je crois que c'est moins qu'en voiture, quelque chose comme ça. Donc, on peut jouer soit par secteur, soit en mélangeant ces 4 secteurs. Et ils en ont développé un spécialement sur l'alimentation. Donc là, j'ai pas eu le temps de le découper. Voilà, c'est sur l'alimentation. Donc, la viande, les produits laitiers, les tomates fraîches ou en boîte, etc. Et donc, c'est téléchargeable, c'est en ligne, c'est gratuit. Vous pouvez l'imprimer et on mettra le lien après dans le chat ou avec le replay du Café Pot. Je crois Et que on l'a Thomas. testé, Ah oui. pardon, sur le Vive Festival avec des jeunes en soirée, voilà, qui n'étaient pas là pour parler d'écologie et ça marche très bien. Je crois que Thomas, tu connais aussi un autre jeu un peu du même ordre qui s'appelle Carbo quelque chose d'autre, non? Ou peut-être que tu pourras nous en parler également tout à l'heure. Oui, Carbo, non, comment il s'appelle? j'en prends un carbonique Ah, Carbonique, voilà. avec un Q à la fin. Voilà, Il est très similaire. Christiane. Moi, je vais juste prendre la parole une seconde. C'est juste pour vous montrer parce que après les étudiants vont peut-être partir et je voudrais quand même vous montrer une cité du jeu en fonction. Et tant qu'il y a du monde, je ne sais pas si vous voyez. Bonjour. Vous êtes quoi? Voilà, c'est tout. Et vous jouez à quoi là? Au tarot et à FIFA. Voilà, c'est tout. C'était juste une petite. Comme j'ai peur que les étudiants disparaissent après. Voilà, et pour vous dire, parce que là, on voit les jeux, c'est très bien. Et à un moment donné, il faut avoir des endroits. Le Festival Vive fait partie des endroits très propices pour amener les jeux. Et la problématique, c'est d'amener les jeux auprès du public. Voilà, et j'ai fini cette petite intervention. Tu pourras leur glisser quelques carbonomètres sur leur table. Merci Michel pour la note d'ambiance. Moi, je voulais partager avec vous un petit, c'est pas réellement un jeu, mais ça fait quand même appel à des leviers, peut-être à certains leviers du jeu. C'est la cocotte en papier. Et en fait, c'est un petit objet promotionnel qu'on a créé pour faire connaître la route des potes. Et ce qui est intéressant dans cette cocotte en papier, donc en fait, il y a plusieurs choses. C'est qu'elle a été développée de manière collaborative dans le cadre du Labo de l'innovation publique avec une méthode de design de service. Et donc, du coup, c'est le résultat d'un travail d'intelligence collective. Et la demande pour nous, c'était comment faire connaître la route des potes, y compris aux personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées aux questions écologiques. Et on est arrivé à on va dire, à ce petit objet tout simple, et en fait qui marche du tonnerre. On l'a testé au Vive Festival aussi, et on se dit en fait pourquoi ça marche, parce que voilà, c'est l'enfance, c'est simple, et puis je crois que ce lien à l'enfance et ce lien au jeu, et ça fait mouche tout de suite, quoi, hein. Y compris chez les jeunes, parce que bon, finalement, même les plus jeunes, ils connaissent la cocotte en papier. Donc voilà, c'était juste pour voilà, partager un peu cette expérience par rapport à comment finalement on est arrivé à la cocotte en papier. Et aussi, ce qui était super important dans le travail de design de service qu'on a fait ensemble, c'était vraiment une alerte, en tout cas une recommandation qu'on a toujours en tête.
c'était d'utiliser un langage très simple, on va dire à la portée de tous, et surtout éviter le langage trop lié à la transition écologique. Et donc, du coup, voilà, on a des choses comme découvrir une ferme, art et nature, jardinage. Et derrière chaque petit triangle, là, ben, il y a un département, puis un exemple de la route des potes. Et du coup, cette vigilance par rapport au langage, ben, elle nous porte aussi dans tout le travail qu'on fait sur la communication pour parler de la route des potes. Voilà. Merci. Enfin, Laurence, je te passe la parole pour parler de nos gestes climat. Oui, alors vous parliez tous d'espace pour les jeux. Effectivement, je trouve que c'est un point très intéressant, c'est le lieu physique. Parce que moi, je vais vous montrer un jeu plutôt virtuel du coup. Et puis, ce que tu venais de dire, là, Christiane, est essentiel, c'est la vulgarisation, les mots, le jargon. Alors, bon, à l'ADEME, comme vous le savez, c'est une agence scientifique et technique, donc le jargon est là, c'est là, et la vulgarisation, comme le grand public, tout public jeunesse n'est plus la cible prioritaire de l'ADEME, on reste sur du jargon, de la technique. Et je vais vous présenter donc le jeu, j'appelle ça un jeu, ou plutôt un quiz, on va rester un peu anglais comme ça, parce que nous, à l'ADEME, on l'appelle test, simulateur, calculateur de l'empreinte carbone, tout ça, et c'est des mots très compliqués, parce que quand sur le terrain, on rencontre des gens, tout simplement, bah déjà, empreinte carbone, ils ne savent pas ce que c'est compliqué. Et moi, je le trouve sympa, je l'ai fait déjà 4 fois là, dans le cadre de mes fonctions à l'ADEME, et je le trouve assez sympa parce qu'il donne la réalité de quelle est notre empreinte individuelle, vraiment personnelle, en tonnage annuel de carbone, de CO2. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une pédagogie à avoir pour déjà expliquer l'empreinte, le CO2, tout ça, l'effet de serre, les enjeux bas carbone de la France et de l'État et de la planète. Comme vous savez, atteindre 2 tonnes, ça paraît irréalisable. Donc, je ne dis pas que ce jeu a pour but de nous sensibiliser à atteindre chacun 2 tonnes de carbone par an. Je vais vous montrer juste, c'est un petit résumé Word que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il a comme fonction? Est-ce que vous voyez mon écran déjà? Non, vous ne voyez pas? D'accord. Voilà. Ah ouais, le virtuel, c'est ça aussi, hein. Il n'y a pas toujours. Ça ne suit pas toujours. Voilà, ça va être bon là. Vous le connaissez peut-être, non? Est-ce que parmi vous, certains le connaissent un petit peu? Oui. Oui. D'accord, super, Vincent, Bertie, ça ne m'étonne pas. Alors, déjà, les noms sont mal choisis, c'est pour ça, ce n'est pas des communicants qui l'ont fait, hein. L'ADEME, c'est compliqué, comme je vous l'ai dit, nos cibles jeunesse et tout ça n'existe plus, en gros. Par contre, on a comment dire, un incubateur start-up et avec Open Data, vous savez, la volonté du gouvernement d'ouvrir les données, les éclater. On a toute une structure qui travaille sur des applications avec une start-up et tout. Et donc, ce jeu, ça inscrit un peu dans cette politique, un peu de créer comment dire, des outils. Et c'est un outil qui est mis à disposition clé en main. Alors, ça s'appelle Nos gestes climat. Bon, c'est vrai que le jargon est un peu compliqué. La start-up, c'est ABC, voilà, c'est l'ADEME. Et donc, je appelle ça un quiz, hein, mais bon, ailleurs, on appelle simulateur et autres, pour calculer l'empreinte carbone sur le climat et identifier les meilleurs gestes pour la réduire. C'est important parce que vous l'avez dit tous, il ne suffit pas de prendre conscience de son empreinte, mais d'avoir des éco-gestes en tête, et notamment ce que disait Vincent, les plus impactants, hein, les plus significatifs pour réduire, c'est top. Donc, le site existe, mais sur un smartphone, c'est tout simple. Il suffit de le faire sur son. Enfin, moi, je le fais régulièrement sur mon smartphone quand on l'a fait. Voilà, donc c'est voilà le lien. Je vous le montrerai après si vous voulez où il est là peut-être. Voilà, quand on tombe dessus, clac, clac, c'est là recommencer le test. Voyez, donc quand on va à partir de son smartphone ou sur un site internet, on commence comme ça, et c'est comme disaient Vincent et Marie-Laure sur leur jeu, on démarre avec un comptage de 9,3 tonnes par an de CO2 émises par tout Français moyen. Ça a peut-être évolué par rapport aux versions que vous avez vues qui existaient il y a 2 ans, parce que moi aussi j'ai été étonnée de la découvrir, ça évolue sans arrêt. Du coup, l'idée de ce jeu, c'est qu'à partir de ce comptage de 9,3 tonnes d'émissions moyennes par an par Français, on a une série de questions
qui permet, en fonction de son mode de vie annuel, d'estimer ses émissions de gaz à effet de serre. Et donc, le compteur que je vous ai montré, soit il est crédité, soit il diminue. Donc, la série de questions, ça dure quand même 10 minutes, il faut le savoir, hein, c'est un temps, mais pourquoi pas. Et donc, on va creuser un peu ses habitudes de logement, de consommation d'énergie dans son logement, ses habitudes de déplacement, ça va pendant les vacances, chaque jour, ses habitudes d'alimentation, alors ça va aussi finement sur tous les repas de la semaine, du petit déjeuner au soir, qu'est-ce qu'on mange, et plutôt ci, plutôt ça, plutôt de la viande, plutôt vegan, plutôt végé, plutôt avec du fromage équilibré. Voilà, donc ça c'est pour ça que ça dure 10 minutes. Ses habitudes de boisson aussi, hein, de l'eau en bouteille, aussi, bref, des sodas. La consommation aussi en termes d'usage numérique, et on le sait, hein, les enfants, les jeunes, tout ça, c'est 3 heures par jour, par exemple. Hein, des vidéos, tout ça, ça consomme énormément. Il y a une campagne de l'ADEME en ce moment sur le numérique responsable, et bientôt sur l'économie circulaire, il y en a une qui arrive bientôt mi-novembre. Bon, bref, donc la consommation en numérique, la consommation en habillement, en textile, parce que les données sont assez probantes. Hein, les gens achètent 3 robes par an, 3 murs, enfin bref, en achat d'électroménager également et de mobilier. Donc voilà, ce petit parcours sur tous ces postes-là permet d'estimer un compteur carbone personnel. Attention, c'est vraiment personnel. Par exemple, moi, je ne conduis pas de voiture, on n'en a pas. Mon mari en loue de temps en temps, c'est lui qui conduit. Donc, c'est lui qui a pris le poste voiture quand il a fait le test. Moi, je ne l'ai pas pris. J'ai 0 voiture, donc mon bilan carbone était parfait de ce côté-là. Bref, donc du coup, voilà. Au débarrage, on a ce compteur de 9 tonnes et quelques que je vous ai montré, qui quand même. Et après, on répond à une série de questions. Au fur et à mesure des réponses, tout ça, je l'ai dit. Et mon score à moi, c'était 5,8 tonnes. Ça ne change pas depuis 2 ans. Donc, c'est plutôt correct, je dirais. Hein. J'ai des collègues qui l'ont fait à côté de moi, ils arrivaient à 2 tonnes. Ne me demandez pas comment ils ont fait, parce qu'ils doivent vivre comme des Amish, hein. C'est un terme que vous connaissez peut-être. Mais pour arriver à 2 tonnes, qui est l'objectif, c'est vrai que ça risque d'être dur. Je vous invite à faire le test et vous pourrez voir sur chaque poste ce qui augmente ou ce qui réduit. Ça permet de voir un petit peu. Voilà. J'ai mis le lien, comme ça chacun pourra faire ses tests après le café pot. Voilà, donc j'essaie de finir rapidement. Donc moi, mon score, c'était ça. Et puis très mon rapidement bilan... parce que... D'accord, j'ai fini. Okay. Et mon bilan, c'était celui-là, à travers les postes que je vous ai donnés, que ce soit l'alimentation, le service public, pour savoir, un Français en moyenne, chaque année, on estime qu'on utilise des services publics, comme l'ADEME, c'est un service public, ou d'autres, la Poste, tout ça. Et du coup, c'est 1,6 tonnes par défaut de consommation et d'émissions. Après, il y a le logement, le divers, c'est tout ce qui est consommation numérique, textile, tout ce que je vous disais, et là, le déplacement. Okay, et puis, en plus de ce petit test individuel, il y a une option, et c'est celle que j'ai faite aussi, en collectif, c'est-à-dire qu'on peut donner le lien, on peut jouer en tant que participant individuel, et après, donner le lien à un groupe d'amis, une classe, donc on l'a fait avec des élus aussi, ce genre de choses, pour qu'ils jouent, et après, on compare un petit peu les émissions, sans aller dans la finesse, mais au moins le tonnage. Et puis, il y a aussi un réseau d'ambassadeurs, ça vous connaissez aussi, pour former des facilitateurs, ambassadeurs qui souhaiteraient investir un petit peu ce jeu. Voilà. Merci Laurence. Merci Laurence. Christiane, je te laisse pour la suite. Oui, donc un jeu aussi de médiation, quoi. Alors, on avait des questions, si vous voulez, donc on passe au temps un peu d'échange et de retour d'expérience. Il est -20, donc on va se donner voilà, un bon quart d'heure pour ça. Peut-être, voilà, s'il y avait des remarques et des questions en premier. Annick, oui. Je remets mon micro, voilà. Oui, j'avais deux choses. J'avais une question pour Vincent et Marie-Laure. Lorsqu'on joue à plusieurs équipes, donc, parce que là, j'ai joué que toute seule au jeu, est-ce qu'on doit justement se partager les cartes ou est-ce qu'on a 2 jeux de cartes? S'il y a plusieurs équipes, il faut une table, un jeu de cartes par table et 5 personnes maximum autour d'une table. D'accord, merci. Et puis sinon, je voulais juste signaler qu'il y a à Chalon-sur-Saône, au centre-ville, un café-jeu avec énormément de jeux, mais qu'ils n'ont pas celui de Vincent et Marie-Laure. Donc, ni d'autres peut-être intéressants. Et c'est des gens qui seraient certainement intéressés pour en avoir. Voilà. Donc, c'est juste une information. Puisque tu parles du jeu,
je voulais préciser que comme je ne sais plus qui, ce jeu, il est en Creative Commons et on peut l'envoyer en PDF, on imprime les cartes, on y joue et pour l'argent, ben, on prend des haricots, des morceaux de sucre, ce qu'on veut, quoi. Pas du sucre après, c'est pas propre. Des haricots, des lentilles, c'est Moi, je voudrais juste dire une chose c'est par rapport à Laurence qui nous a présenté nos gestes climat. En fait, je suis très surprise parce que nous, c'est un outil qu'on utilise tout le temps. Et en fait, chaque intervention climat qu'on fait, on présente nos gestes climat et on dit aux gens, mais en partant, calculez votre empreinte carbone, quoi. Pour nous, c'est la base de tout, en fait. Étant donné qu'on a animé 1400 personnes, je pense qu'il y a 1400 papiers, mesures d'empreinte carbone qui sont partis dans la nature. Ah, bah, c'est la question que j'allais poser, le nombre de pas. Ok, merci. Merci. Alors, on avait une question de Patricia. Ah non, Michel d'abord, excuse. Alors, moi, ma question, elle s'adresse à Thomas, parce que je pense qu'on a une volonté commune de développer le jeu dans la région. Et je pense qu'il faut que le jeu, par exemple, de Vincent, soit le jeu de Tramail, soit dans toute la région, à disposition. Il faut que le jeu de l'ADEME soit à disposition. Et ça, c'est un objectif. Les cités internationales du jeu, ce sont des lieux où les étudiants se retrouvent pour jouer. Et il faut que ces jeux-là se trouvent dans ces espaces-là pour qu'ils rencontrent leur public. À côté de moi, vous avez Gilles Laurencin, qui est un grand animateur des cités internationales du jeu et un animateur national autour de l'activité ludique, qui va faire ce soir une activité ludique, mais qui ne connaît pas le jeu de Vincent, très vraisemblablement. Et je vous propose, et je propose à Thomas, qu'on se mette en accord pour faire une liste des jeux développés dans la région à mettre à disposition des lieux de vie susceptibles de les porter. Voilà. Et je pense que c'est fondamental pour que les jeux trouvent leur public. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Michel. Et je suis étonné de trouver, donc il y a le jeu là en question, mais même dans d'autres jeux avec Patricia, hein. Des fois, on est un peu en prospection. Alors, c'est pas nous à la démo notre rôle de forcément de décider où les jeux doivent aller, dans quels espaces, etc. Mais en tout cas, on sera très content de faciliter ça, hein, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, et ça, c'est aussi une motivation pour dans pas longtemps, aller faire le tour ce qu'on appelle les serious games. Parce qu'il y en a plein qui se développent et il y en a, mais il y a jamais de couverture médiatique sur ces jeux, déjà. Il y a jamais de fiches explicatives, il y a jamais de tests qui sont organisés, il y a jamais de revues et de critiques, constructives parce que des fois, il y a les serious games, bon, voilà quoi. Il y a comme je dis souvent, il y a beaucoup de serious mais pas assez de game. Du coup, je trouve ça très intéressant, voilà, ce que tu proposes, Michel, et c'est assez à cadrer, effectivement. Alors, j'ai dans l'idée, avec mon comparse Étienne Galmiche et puis Claire, qui j'ai écrit le bouquin, de l'année prochaine, de faire, d'alimenter une chaîne YouTube pour faire justement des revues de ces serious games. Donc, moi, je suis preneur pour. Alors là, j'ai vu que ça peut s'imprimer, donc c'est assez facile, hein, en open data. Et puis avec Patricia, on aime bien aussi les tester auprès de nos collègues. Et s'il y en a d'autres, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je serais très ravi de les tester et d'en faire un retour même aux personnes, parce que c'est toujours important d'avoir du retour sur ces jeux, pour voir si on n'est pas à côté de la plaque des fois, ou si, ou parce qu'on là, on parle de transition écologique, mais comment ça parle à des personnes qui sont pas dans ces choses-là, quoi, hein, aussi, hein. Juste une question, Vincent, votre jeu, il n'est pas répertorié dans la plateforme du Grain, par exemple? C'est peut-être pas Si. celui-là. Si, on l'a Bon, mis. on y reviendra du coup, je pense. Ok. François Oudelot au Grain, il l'a Florian. mis dans la bibliothèque du Grain. On y reviendra Patricia, peut-être. tu voulais compléter? Oui, alors déjà avec une remarque par rapport à ce que tu as dit, Christiane, je trouve que c'est très intéressant le fait d'avoir travaillé sur le langage, sur l'accessibilité. Donc moi j'anime les questions d'égalité.
et diversité, notamment toute la question du handicap. Et puis, il y a des gens qui ont moins accès à la lecture, etc. Et je trouve que c'est un travail qui est intéressant. Mais sinon, je voulais juste faire une remarque. Dans la présentation qu'il y a eu, alors je vais oublier le nom, mais il y a un jeu qui ressemble étrangement à Carbonique. C'est celui que tu as fait voir, Bertille. Enfin, voilà, je pense Le qu'il a... carbonomètre. Hein? C'est Béatrice qui a. Le carbonomètre. Ah pardon, c'est Béatrice qui l'a présenté. Ouais, j'en ai à disposition, moi, dans Donc, mon il ressemble bureau. beaucoup à Carbonique. Donc, Carbonique, moi, je l'ai testé. Alors, la priorité en termes de transition, c'est clair, c'est de faire baisser les émissions de CO2. Mais j'ai trouvé, moi, qu'il faisait l'impasse sur les autres dimensions. Alors, j'ai plus en tête les cartes qui m'interrogeaient, mais par exemple, le fait d'aller sur l'électricité, c'était ne pas parler du nucléaire ou des choses comme ça, quoi. C'est-à-dire que... Oui, tout à fait. Ouais, en fait, on priorise le CO2, ça a une vraie vertu, mais dans le classement qui pouvait être fait avec les cartes de Carbonique, on pouvait se retrouver à faire des choix qui, certes, en termes d'impact CO2, étaient formidables, mais qui, par contre, occultaient vraiment des vrais problèmes de fond Taux de valeur. pour les transits. Ouais. Et bah ça, oui, je je suis trouve que complètement d'accord. si un des objectifs, c'est justement de sensibiliser des gens qui découvrent un peu, ou en tout cas qui sont réfractaires, je pense que c'est un vrai défaut de jeu, là, en tout cas. Mais pour autant, je pense que c'est une première étape et la différence, là, juste pour rebondir sur ce que tu dis, je pense entre carbonique et carbonomètre, quand je m'étais renseignée pour le VIF Festival, carbonique, Thomas, tu m'avais dit qu'il fallait quand même un temps d'environ 30 minutes pour pouvoir y jouer. Enfin, à l'époque, c'est ce que tu m'avais dit. Et voilà, pour avoir testé carbonomètre, ça permet de l'adapter sur différents formats, parfois plus courts, même en sortant que quelques cartes. Enfin, ça dépend vraiment de l'objectif qu'on a, quoi. L'idée. Mais effectivement, il n'est pas parfait ce jeu, mais ça peut être une. Aucun jeu n'est parfait. Aucun jeu n'est parfait. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est parce que là, nous, on regarde aussi comment on détourne des jeux préexistants. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, il y a des règles de jeu. Carbonique, il y a une règle de jeu, mais si les cartes elles sont super bien faites, bien réalisées, les chiffres, etc., on peut tout à fait en faire donc ce que propose a priori Carbonomètre, une timeline, c'est-à-dire qu'on va Oui. les mettre dans un ordre croissant. Eh ben, on peut complètement détourner les règles du jeu carbonique pour dire bah voilà, on a ces cartes-là, vous les mélangez, vous les prenez, puis bah, comme dans les jeux timeline, bah, vous devez les mettre dans un ordre croissant ou décroissant, à vous de choisir, mais voilà, donc c'est tout à fait aussi faisable. Et juste pour par rapport à ce que disait Patricia sur l'approche uniquement carbonique, c'est pour ça que je trouvais le jeu de Vincent, et j'ai oublié le prénom de Marie-Laure. Marie-Laure, pardon, excuse-moi Marie-Laure. L'approche économique, parce que du coup, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la meilleure approche par rapport aux gens que vous allez faire jouer? Et là, l'approche économique, elle parle à tout le monde, Alain, alors que peut-être que l'approche, bah, je sais pas, énergétique, c'est lié forcément à l'économie parce que ça coûte. Mais voilà, c'est comment on trouve le bon angle d'approche, pour utiliser le jeu. Je trouve que le côté économique est super intéressant. Laurence, tu voulais réagir par rapport à la question carbone voilà, est-ce que dans nos gestes climat, est-ce que ça va plus loin que justement, est-ce que ça touche la biodive, est-ce que ça touche aussi d'autres aspects de la transition écologique ou pas? Et même pas trop. Et donc, je rejoins ce que disait Patricia. Je pense qu'il faut jouer la transparence en fonction des utilisateurs qu'on a de nos jeux. Là où il y a des biais, il faut les dire, il faut les mettre dans les règles, tout simplement. Parce que j'en ai vu un, moi, et qui est affiché par l'ADEME. C'est, par exemple, quand on parle de l'alimentation, on ne prend pas en compte le bio dans notre jeu, là, le quiz. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bio est plus impactant en CO2, bizarrement. Parce que ça nécessite des écoles protégées plus vastes, Et donc, du coup, il y a un biais, c'est-à-dire qu'on ne propose pas, est-ce que vous mangez bio? Oui, non, alors que forcément, c'est un point important. Donc, voilà. Mais c'est dit clairement. Donc, parce que justement, ce jeu est en progression permanente, en fait. Hein, chacun peut déposer des idées, réclamer tout ça. Et ça permet de donner ces éléments d'éclaircissement à ceux qui en ont besoin. Mais c'est vrai que c'est axé CO2. Et donc, tout ce qui est autre que le CO2, bah, hélas, un peu aux oubliettes. Par contre, ce qu'on disait aussi, et ça c'est important, par exemple, en diminuant sa viande, moi je le fais depuis 1 an grâce à ce jeu. Le fait de diminuer ma viande
assez drastiquement, j'ai vu que le bilan, ça baisse de 2 tonnes direct par an. Donc, c'est ce que vous disiez aussi, il y a certains gestes qu'on peut mesurer et prendre conscience de l'importance de ces gestes. Et l'autre biais, pour y revenir, parce que je sais qu'on est tous pareils, hein, on n'est pas tous favorables au nucléaire, tout ce que vous voulez, mais voilà, il y a le biais la viande fait vous m'avez compris, baisser le bilan, mais il y a aussi les usages électriques. C'est bête, mais c'est comme ça. Si on prend des véhicules électriques et voilà, qu'on électrifie nos usages de consommation, et ben là, ça baisse aussi. Donc, il y a quelques biais comme ça et je prône la transparence, le dire clairement, de manière à ce que chacun prenne l'information telle qu'elle est. Tout à fait. Michel, est-ce que c'est une main levée d'avant? Oui. Okay. Je ne sais plus si tu l'as dit, Vincent, mais combien de temps ça dure une partie du On jeu? va dire 20 minutes de mise en route, 1 heure de jeu, parce que c'est 10 minutes par an. Et l'idéal, c'est qu'il y ait 10 minutes, un quart d'heure de débrief pour échanger justement les différents modes de vie, les différentes conceptions d'un mode de vie bas carbone, que chacun exprime haut et fort ses lignes rouges, parce que c'est tout à fait normal que chacun ait ses lignes rouges et qu'elles soient différentes pour Pierre et pour Jacques. Et l'intérêt aussi quand on anime qu'il y a plusieurs groupes, en fait, c'est que chaque groupe explique aux autres la stratégie qu'elle a choisie. Ça peut être, par exemple, tout mettre sur le logement la première année en empruntant, ou à l'inverse, faire des éco-gestes qui coûtent rien et qui font économiser beaucoup d'argent les premières années pour isoler son logement, par exemple, sans emprunter ou des choses comme ça. Voilà, donc chaque équipe explique stratégie aux autres et ça multiplie le nombre d'idées et de possibilités. Et est-ce que c'est amusant? Est-ce que les gens s'amusent en le faisant? Alors, on a fait jouer des 6e, on a fait jouer des étudiants Bac plus 3 et on a fait jouer des cadres de l'industrie et des gens des salariés de base dans la même industrie. Les 6e, 5e, ils jouent pour gagner des étoiles et ils gagnent, mais du coup, ils manipulent des cartes, mais ils ne sont pas préoccupés par le contenu des cartes. Ils veulent gagner des étoiles. Les étudiants, ils jouent malin et ils choisissent directement la carte travail. Alors, c'est dangereux pour l'avenir de la France. Ils jouent directement la carte travailler moins, gagner moins, dépenser moins, ce qui leur permet d'avoir du temps libre et donc de pouvoir jouer 7 éco-gestes par an au lieu de 5. Et donc, ils jouent directement cette carte-là et ils arrivent à la fin de la partie à 130 étoiles. Et donc, comme je le disais, c'est préoccupant pour l'avenir de la France. Mais ils ont tout compris. Ah ouais. Et les cadres, au contraire, ils jouent, ils réalisent qu'ils font souffrir le ménage. Et donc, ils arrivent pile, tout juste. Quelquefois, ils revendiquent le fait de ne pas arriver aux 100 étoiles parce que ça fait trop souffrir le ménage. Voilà. Et les ouvriers, ils pensent porte-monnaie. Intéressant. Donc, vous l'avez fait imprimer avec la Comcom, c'est ça, hein? Ouais, voilà, ouais. Ouais. C'est une co-réalisation avec donc les potes de Haute-Garonne maintenant, puisqu'on est en association depuis juin 2023. On s'appelle les potes de Haute-Garonne. Et donc, c'est la communauté de communes qui a voulu s'impliquer dans ce projet et qui a payé une partie en fait, de la première édition du jeu, qui a payé l'impression des cartes de la première série, puisqu'on a imprimé une première fois 50 jeux. Et là, on a refait une édition de 100 jeux et on en a déjà vendu 57. 70. 70, voilà. Hier, il y a quelques jours, voilà. Ça avance vite. Super. Ok. Donc, on jouera à travail quand on viendra la prochaine fois. Hein. Ah bah oui. Patricia, peut-être juste voilà, pour clôturer ce tour d'échange. Oui, juste une question, parce que là, vous avez observé des différences dans les pratiques. Est-ce qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes? Oui. Alors, souvent, les femmes sont plus prudentes, mais en même temps, elles sont plus engagées, elles vont plus loin. Moi, j'ai animé donc dans l'entreprise dont on parlait tout à l'heure, l'équipe de la direction. J'avais monsieur le directeur, madame la comptable, voilà. Et ils avaient vraiment… Bon, ils se sont mis d'accord parce qu'ils sont obligés, hein, mais les dames étaient très, très prudentes en disant « Non, mais ça ne rapporte pas beaucoup d'étoiles, mais par contre, c'est super pour le climat. Donc, ça, on le met, voilà. »
Alors qu'ils me disent, oui, mais ça rapporte plus de temps. Oui, oui, mais d'accord, mais c'est d'abord le climat. Hein. Merci. Peut-être, je voulais rajouter quelque chose qui est un jeu, oui et non, mais on participe souvent avec les potes à des foires, à des marchés, et on interpelle les gens sur la question climatique, et là on interpelle des gens qui viennent voir des bœufs et des tracteurs. Et donc on les interpelle sur la question climatique, et donc ce qu'on utilise comme jeu, c'est le forum de la parole. On leur propose des phrases qui sont des phrases un peu punchy, du genre 55% des Français considèrent que pour le climat, c'est foutu, ou bien une autre phrase comme le système économique est incompatible avec la transition écologique, des phrases très punchy comme ça, et on leur demande de réagir. Ils ont 5 minutes. Au bout des 5 minutes, on dit, de tout ce que vous avez dit, quelle est la phrase la plus importante, et on l'affiche en grand. On a un tableau de l'affichage de la parole publique. Et ça, c'est vraiment important, c'est vraiment super, parce que les gens, ils se rendent compte que ce qu'ils ont dit compte. Ça fonctionne bien, ça. Et ça, c'est le graine utilise souvent ce type d'animation. Ouais, très intéressant. Alors, je voudrais juste, parce qu'on a 2 minutes pour conclure, peut-être par rapport à ce qu'on peut faire collectivement dans le réseau des potes, justement, peut-être pour aller vers la capitalisation des jeux, ou alors tester les jeux. On a parlé voilà, Thomas, tu parlais que tu testes des jeux, donc c'est aussi un espace où j'ai entendu qu'on peut éventuellement te proposer des jeux pour que tu les testes dans ton réseau. Mais aussi, j'ai entendu voilà, qu'il y avait, est-ce qu'il y a une liste de jeux qui sont développés dans la région, donc peut-être aussi se dire, ben voilà, montrer qu'est-ce qu'on fait régionalement et qu'est-ce qu'on peut un peu estampiller Made in Bourgogne-Franche-Comté en termes de jeux. Est-ce que ça pourrait être des pistes d'échange pour l'année prochaine, pour 2024, dans le réseau des potes? Thomas, tu disais que tu n'étais pas encore pote, mais peut-être c'est l'occasion aussi Parce que du coup, dans le réseau des potes, tu as accès à voilà, un grand nombre de personnes, de pionniers ordinaires de la transition écologique, de tous les domaines de l'écologie. Et voilà, ça peut être aussi une ouverture intéressante pour toi d'avoir accès aux potes pour parler du jeu. Tout à fait, parce que c'est une thématique, même plusieurs si vous voulez, mais qui a bien conscience qu'il faut utiliser d'autres supports, parce que la question, elle est très, très importante pour notre avenir à tous. Et du coup, on utilise tous les outils possibles, dont le jeu, pour arriver à nos fins. Et par rapport au réseau ou tout ça, il faut savoir le jeu est toujours en train de se transformer, mais le serious game en ce moment est en pleine transformation, parce qu'il y a même une association nationale de serious game qui est en train de se monter. Donc il y a des choses qui sont vraiment en pleine transformation par rapport à l'approche ludique sérieuse. Voilà, moi j'aime bien aussi jouer, donc faut équilibrer tout ça. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est très intéressant. Alors je pourrais essayer de vous mettre des liens, parce que moi, ça m'intéresse de rentrer dans ce réseau Serious, mais aussi tous les autres réseaux sur lesquels on pourrait tester, faire des retours. Et voilà, même si vous voulez développer des jeux, c'est toujours important. La phase de test est très, très importante. Et c'est toujours difficile, c'est parfois difficile de trouver des gens et des moments, des lieux, etc. Ouais. Donc je serais Donc, pour avoir toi, ces temps-là. Ouais. tu pourrais faire aussi ce lien, peut-être parce qu'on a un écho des potes, donc quand tu as des choses, des informations à faire passer, voilà, on peut aussi voilà, relayer, ouais. relayer ces infos, ou si tu as des questionnements, ou voilà, on peut faire ce lien-là. Et puis, je pense que par rapport au jeu par rapport au jeu de fin du monde, fin du mois, je pense que voilà, il est déjà largement diffusé, mais on peut aussi le diffuser plus à travers le réseau des potes, je pense. Moi, déjà, à titre personnel, individuel, je suis hyper curieux, donc j'ai vraiment envie d'y jouer. Donc vous l'avez bien vendu. Et puis bon, comme vous êtes aussi facilitateurs tous les deux, bah voilà, on parle le même langage, et je pense que vous avez
bien capté où est-ce qu'il faut aller pour que le jeu marche bien. En tout cas, j'ai vraiment envie de le tester, Patricia aussi, et on est preneur alors d'avoir un lien ou même de l'acheter via la région pour le tester, hein. Ouais, carrément. C'est auprès de vous, Vincent et Marie-Laure, qu'on achète ce jeu? J'ai pas entendu. C'est auprès de nous qu'on achète Oui. ce jeu, oui. Oui. Vous pouvez nous envoyer les commandes et on s'occupe de l'expédition. À la région, on a transmis, bien sûr, aux organisateurs des potes et à Patricia Dubois, c'est nos contacts à la région. Non, Patricia Dubois, c'est Patricia l'ADEME. Oui. À l'ADEME, À pardon. l'ADEME. Patricia, qui est D'accord. référente territoriale. Parce que c'est un jeu qui coûte quelque chose ou qui est gratuit? Et 22 € plus frais d'envoi. Alors, soit on peut l'envoyer en PDF et vous l'imprimez et ça ne coûte rien, soit on vous envoie la boîte. Le coffret. Le coffret, c'est 22 €, c'est le prix coûtant en fait. Parce que là, on n'a pas de subvention pour la réalisation du jeu. Et on a amorti déjà le boulot de la graphiste. Merci la graphiste qui nous a fait un super prix militant. Plus les frais d'envoi s'il faut l'envoyer. Voilà. Ok, ça marche. Super. Moi, je serais preneuse aussi d'avoir une séance collective à l'occasion c'est ça qu'il faudrait d'un rendez-vous organiser. pote en physique, en présentiel. On pourra peut-être avoir des C'est jeux ça. comme ça, des petits Je comme les disais, fraises qu'on travaille dessus. En janvier, certainement, on se retrouve à Tramail pour faire commencer la démarche appréciative. Donc, ça peut être l'occasion de le tester. Oui. La Fédération nationale des foyers ruraux nous a demandé une démonstration en visio du jeu. Donc, on peut imaginer de faire la même chose. Vous pouvez nous inviter. Vous venez à Tramail quand? En janvier, sûrement. On doit venir identifier la date avec toi et Michel. Ah d'accord. Le mail est dans les starting blocks. Les foyers ruraux, il y a ceux de Lyon et nous avons une pote, là, Anaïs Paillon, qui en fait Ouais, ce que partie. j'étais en train de me dire aussi. Donc, je ne sais pas si votre webinaire là, de présentation du jeu, moi je veux bien le lien, hein, parce que si je suis disponible, ça m'intéresserait de le voir du coup, ça, on peut en profiter. Et puis c'est un partenaire de l'ADEME. Je m'occupe par ailleurs des territoires de Lyon pour l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté et de la thématique changement de comportement pour national à l'ADEME. Donc ça m'intéresse. Donc c'est un jeu de présentation, enfin c'est un webinaire de présentation ou alors on joue en ligne? Un webinaire de présentation. De présentation. En fait, il nous avait proposé d'aller à Paris pour présenter le jeu et puis on s'est dit que l'empreinte carbone de notre trajet, ce ne serait pas terrible. Donc on va le faire en visio. D'accord. Et donc, du coup, voilà, soit vous pouvez partager ce lien avec les potes, ou alors on organise une autre séance comme ça de partage. Ouais, ça, c'est parce que possible. ça peut se faire. Voilà, je vous ai mis, je ne sais pas si vous avez vu dans le chat, il y a un petit reportage qui va passer sur France 3. Alors, je ne sais plus si c'est France 3 Bourgogne ou France 3 National. Lundi 13 à 18h40, quelque chose comme ça. Ils sont venus faire tout un reportage. Ils ont filmé pendant 2 jours là, sur notre territoire, entre l'Institut, le Lab, la chaufferie de Tramail. Et ils sont venus filmer chez nous. On avait des gens qui venaient jouer au jeu, qui ont été filmés. D'accord, super. Très bien, merci pour l'info. Bon, je pense qu'on va pouvoir conclure. On a tous d'autres réunions. Merci à vous tous. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter un petit mot de fin, mais voilà, en tout cas, c'est très très bien que les potes intègrent les jeux dans leur bagage andragogique pour toucher sur la transition écologique. On a beaucoup de choses à faire et c'est une très belle voie. Voilà. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on est tous devant la même préoccupation, c'est comment quitter l'entre-soi des gens convaincus. Et le jeu, c'est vraiment l'outil parfait pour quitter cet entre-soi. Et voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Vincent. Merci à tout le monde de ces échanges. Au revoir. Au revoir. Merci, bon après-midi. Au revoir.